Bonjour, aujourd'hui je vais commencer une série de vidéos, enfin une vidéo sur le dessin. Alors j'ai décidé de me mettre au dessin pour changer un petit peu. Alors je prends Inkscape parce que c'est le logiciel de dessin que j'ai chez moi. Donc là je vais prendre une page paysage à 4. On va prendre paysage à 4. On va l'agrandir un peu. Voilà, comme ça il y a tout. Alors, l'idée que j'ai fait, j'ai regardé un petit peu j'ai regardé un petit peu quelques cours de dessin. Et j'ai trouvé que c'était vraiment très bien fait. Alors, tout simplement, je vais me contenter de copier ce que j'ai vu. Alors, la première idée que l'on va faire, c'est que vous allez sélectionner un visage ou une tête d'un comique, d'un personnage BD, et puis vous allez essayer de le recopier tout simplement. Donc moi j'ai choisi un petit personnage BD, je vais donc le faire. Alors je choisis d'utiliser ça s'appelle je ne sais pas comment ça s'appelle, c'est celui-là. Et je vais donc commencer à dessiner un petit personnage BD. Alors là, je le recopie, je le recopie à partir de trucs. Par contre, je fais une chose un peu particulière, c'est que je vais le dessiner dans un certain ordre. Et je vais essayer de garder cet ordre-là, parce que l'idée, c'est qu'au bout après avoir dessiné 2-3 fois ce personnage, je vais devoir être capable de le dessiner de mémoire. Donc il y a un ordre, donc on commence par le nez. Ensuite, on fait je sais pas si c'est c'est toujours le nez. Voilà. Voilà. Ensuite, on fait les dents. Donc ça sera le gros nez. On fait les dents. Ensuite on fait la bouche, donc il faut bien se rappeler de la truc. Donc vous choisissez un personnage qui vous plaît. Moi j'ai choisi celui-là parce que il me plaît. Voilà. Alors là on fait la langue, l'intérieur de la bouche. Alors essayez de bien vous rappeler l'ordre. Ensuite on fait les joues, pas les joues, les lèvres. Voilà. Voilà, les lèvres. Ensuite, on va faire, on complète, on va faire les joues. Donc, il y a une première partie comme ça, une deuxième partie comme ça aussi. Et ensuite, il y a les joues. Voilà. Et là, les joues de l'autre côté. Et ensuite, on finit le coup. Voilà. Donc là, c'est notre première partie. Donc c'est la partie basse. On a donc commencé par le nez. Tout ça, on pourrait dire encore que c'est le nez. Puis la bouche. Puis ensuite les joues. Le deuxième dessin, je vais essayer de le faire de mémoire. Donc c'est pour ça que je truc. Donc une fois qu'on a fait les joues, on va faire les yeux. Alors il n'y a aucune technique particulière. On essaie ça simplement de le faire en essayant de copier le mieux possible. Voilà. Et avec les petits yeux, on va faire le deuxième œil. Alors vous pouvez le faire ça aussi au crayon, au stylo ou stylo, bien, enfin comme ça vous intéresse. Alors là maintenant ce qu'on va faire c'est on va finir la tête. Voilà. Voilà. Hop, hop, hop. Voilà. Et finalement, on va faire les oreilles.
Alors les oreilles. Voilà. Voilà. Donc là, on a notre personnage BD. Alors, ce que l'on va essayer, c'est maintenant de le cacher. Et on va simplement essayer de le faire de mémoire. Voilà, on va juste essayer de le faire de mémoire. Voilà. Alors, la première chose que l'on va faire, ah, d'accord. J'ai pas fait fort là. Bon, ben on va être obligé de prendre une nouvelle feuille. Nouveau. Voilà. Alors on va regrandir. Ah non, j'ai peut-être fichier fermé. J'ai peut-être une idée. Voilà, tout simplement. On va la mettre. C'était idiot, voilà, hop, voilà. Voilà, mais on les met, je ne sais pas pourquoi je me suis compliqué la vie, donc là je l'ai caché. Donc là on va simplement essayer de le faire de mémoire. Alors on commence, comme on a dit, on commence par le nez. Donc là j'ai caché tout mon dessin, je joue le jeu. Hein. On commence par faire le nez. Alors le nez a une deuxième partie. Voilà, donc ça c'est le nez. Ensuite on avait dit qu'on faisait les dents. Ensuite on a dit qu'on faisait le bas, donc ça sera la bouche. Alors avec la petite langue, je ne sais pas si j'avais fait la langue, je ne me rappelle plus. La langue, bon là on va faire hop 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 hop. On va à truc. Après les dents, il y avait les lèvres. Voilà, l'idée, c'est de prendre un personnage BD, le visage, et essayer de le refaire de mémoire. Alors là, maintenant, il y a les joues. Alors, on se rappelle, c'est en deux parties. La première partie qui est comme ça. Voilà. Puis la deuxième qui vient dessus. La deuxième qui vient dessus. Voilà. Et ensuite on finit par le cou. Donc là on a la partie basse. Donc maintenant on va faire les yeux, les yeux. Donc, je crois qu'il y avait une deuxième partie ici. Voilà. Ensuite on va faire le deuxième œil. Ah, j'ai pas regardé combien de temps ça a pris. C'est ennuyeux. Et maintenant, ben, on va finir la tête. Alors la tête, je l'avais commencé comme ça. Et ensuite, je ne me rappelle plus si c'était vers le haut ou vers le bas. Oh, on va le faire vers le haut. Voilà. Alors le but, c'est d'être le plus proche possible du dessin que vous avez copié. Hein. Donc, d'abord, on va terminer le truc. Donc là, c'est l'oreille. Et là, l'oreille, je crois qu'elle est cassée. Voilà. Donc l'idée, c'est que vous avez donc un personnage BD. Vous choisissez un visage et ensuite vous essayez de le copier une fois, deux fois, trois fois jusqu'à ce que vous soyez capable de le dessiner de mémoire. D'accord? Donc ça, c'est la première partie.
Alors bien sûr, le mieux c'est de choisir un ordre dans le... Donc moi j'ai commencé par dessiner le bas, donc j'ai commencé le nez, le truc, puis j'ai fait tout le bas, puis j'ai remonté. Donc vous pouvez avoir une autre manière de voir, commencer par le haut par exemple. Et ensuite, bien entendu, l'idée c'est d'avoir le plus proche possible de... Vous voyez, il y a des différences, hein, d'être le plus proche possible du dessin d'origine, d'accord? Alors le dessin d'origine, je ne peux pas le montrer parce que c'est naturellement un personnage qui est peut-être protégé par la loi, mais mes dessins sont tellement différents qu'ils auront du mal à savoir quel est le personnage que j'ai dessiné, d'accord? Je suis pas... bon, je débute, hein. Alors, première étape, dessiner un personnage. Le visage. Prenez un truc, vous le dessinez une fois, deux fois, pas de problème, et à partir de la troisième fois, vous essayez, si vous avez bien choisi un ordre, par exemple, de le redessiner de mémoire. D'accord? Donc ça, c'est jusqu'à ce que vous soyez capable de le redessiner de mémoire. L'idée finale sera d'être capable de le redessiner de mémoire, mais dans votre tête. C'est-à-dire que si vous attendez à une caisse d'un magasin, eh bien, essayez de revoir le dessin. Vous n'avez pas besoin de fermer les yeux, hein. Vous dessinez. Moi personnellement, je ne suis pas capable de revoir tout le visage, mais je suis capable de visualiser la création de ce nez, c'est-à-dire je vois ça dans ma tête, d'accord? Ensuite, ça disparaît et je rajoute ça dans ma tête, d'accord? Voilà. Et parfois, souvent, je suis incapable d'avoir le dessin complet. Par contre, je suis capable de refaire ce parcours dans la tête, aussi bien les yeux fermés que les yeux ouverts. Hein, c'est un truc amusant. Hein. Donc voilà, vous avez donc votre personnage BD, vous le dessinez à la main, vous le copiez deux fois, en essayant, bon, peut-être que pour vous, vous n'avez pas besoin de suivre un ordre, mais moi, je suis obligé de suivre un ordre. Donc, je fais deux fois dans le même ordre, et ensuite, j'essaie de le redessiner de mémoire, d'accord? En simplement suivant l'ordre, d'accord? Et jusqu'à ce que, quand j'ai fait ça, si j'ai réussi à le faire deux fois de mémoire, ensuite, j'essaie simplement de le faire dans la tête. D'accord? Alors moi, personnellement, à mon niveau, ce que je fais, c'est que je dessine le nez, ensuite je dessine cette deuxième partie, et souvent, quand je commence à dessiner la bouche, le nez et cette partie-là, je ne suis pas capable de le visualiser. Ce qui serait parfait, ça serait d'être capable de visualiser, de conserver le dessin en entier. Mais donc moi, je dessine la bouche, et quand j'ai fini la bouche, je fais cette partie-là, et bien souvent, j'ai oublié, je ne suis pas capable de visualiser tout cet ensemble, mais j'ai dessiné quand même la bouche. Et donc, je me retrouve avec cette partie-là et cette partie-là, et là, je dessine les yeux. J'ai oublié la partie basse, mais je fais la partie haute, d'accord? Donc, le but serait naturellement d'être capable de conserver l'ensemble, mais moi, personnellement, je fais ça depuis une semaine. J'arrive dans ma tête à dessiner la partie que je dessine, j'arrive à la conserver, mais la partie que je n'ai plus dessinée disparaît. Mais je maintiens quand même à faire mon personnage complet. Donc ça, c'est la première partie, c'est juste l'échauffement. Ensuite, il faudra que vous regardiez, vous conservez votre dessin, et vous regardiez les distances. Donc là, il y a deux parties. Hein, est-ce que je peux tracer des droites? Non, je crois que ce truc-là est trop compliqué. Donc, on va dessiner comme ça des parties. Hein. Le visage, il est en trois parties. Il faut que vous voyez dans votre dessin original si vous avez bien conservé les deux parties, les deux hauteurs.
que cette partie-là, par exemple, pour votre dessin, pourrait être comme ça. Voilà, c'est la plus grande que celle-là. Et donc vous, il faudra que vous vous habituiez à vérifier une fois que vous avez dessiné si vous avez bien gardé les bonnes distances, d'accord? Et si vous apercevez que cette partie-là est en fait beaucoup trop, disons, trop longue, hein, trop large plutôt, trop large par rapport à celle-là, il faudra simplement, quand vous redessinez votre dessin de mémoire, et bien, pensez à le faire. Alors une manière de faire, c'est de... Voilà. Bon, bon, tant pis, on va dessiner là. C'est une fois que vous êtes habitué à dessiner comme ça, ou, je sais pas, pendant une semaine, vous faites un personnage par jour. Au bout de cette semaine, vous pouvez, par exemple, avant de dessiner le personnage, vous dire, voilà, ça c'est juste un point, c'est trop. Ah, juste un point, ça c'est la position de la tête. Ça, bon là, malheureusement, comme c'est pas un papier, un crayon, ça laisse beaucoup de marques, enfin c'est pas grave. Ça c'est la partie haute, et je sais que la partie haute est par exemple 1 fois et demi la partie basse, donc je fais 1 fois et demi la partie basse. Et donc là, j'aurai à peu près la bonne hauteur, d'accord? Donc ça, ce ne sera fait que, par exemple, dans la deuxième semaine. Pour la première semaine, vous vous contentez juste de copier à l'œil et ensuite de vérifier si vous avez bien les bonnes distances. C'est très possible que d'un point de vue visuel, vous avez tout de suite les bonnes distances, c'est très bien, d'accord? Mais il faudra toujours le vérifier. Et si jamais vous vous rendez compte qu'il n'y a pas les bonnes distances, eh bien, à partir de la deuxième semaine, vous regardez la différence de taille entre les portions et vous les mettez, hein, et comme ça vous aurez déjà les portions. Donc ça c'est les portions en hauteur, mais c'est aussi les portions en hauteur, en largeur, c'est-à-dire ici et ici. Voilà. Il est possible que, par exemple, vous vous observiez que votre dessin, vous l'avez fait beaucoup trop large, que le dessin original c'est un truc, vous l'avez fait beaucoup trop large par rapport à la hauteur. Donc là il faudra aussi vérifier la hauteur, et même si vous êtes véritablement capable de conserver les bonnes hauteurs par rapport à la largeur, vous n'avez pas besoin de faire ces points. Mais si vous vous rendez compte que vous avez des difficultés, ben vous vérifiez la hauteur avant de dessiner par rapport à l'original. Vous voyez, bon là c'est une distance, là c'est une distance disons et demi, donc on a rajouté l'assistante et demi. Et puis là vous vous rendez compte que du point de vue de la largeur, c'est 1 fois et demi, disons 1 fois la hauteur. Donc vous voyez, vous mettez truc, et voilà. Alors pour prendre les distances sur l'écran ou sur vos dessins, vous pouvez utiliser un compas, d'accord? Un compas, hein? Voilà, avec une pointe. Donc vous mettez la pointe ici, la pointe ici, donc ça vous donne la distance ici. Donc là vous mettez votre compas, voilà. Et ensuite vous reportez le compas ici, même sur l'écran, hein, sans toucher l'écran. Voilà. Et donc là, vous voyez, par exemple, là, bon, j'aurais dû faire, voilà, votre compas, il est là, voilà. Et là, vous voyez, donc il faut un peu plus, vous avez observé que le dessin, donc avec votre compas, vous prenez la distance sur votre dessin d'origine et vous pouvez le vérifier sur l'écran ou sur votre propre dessin. Et avec votre compas aussi, vous pouvez vérifier naturellement la largeur et voir si vous avez bien tenu la largeur. Alors là, j'ai vu que Léonard de Vinci ne faisait pas comme ça. C'est pour ça que j'en profite. Léonard de Vinci, d'abord, il faisait son travail et ensuite il vérifiait que les distances correspondait bien à son travail. Donc il avait une confiance en lui extraordinaire, puisqu'il faisait un tableau
j'ai lu ça, hein, donc je dis peut-être des bêtises. Il faisait son dessin et une fois qu'il avait terminé, il vérifiait qu'il avait les bonnes distances, juste pour le plaisir de vérifier que c'était un bon donne. Donc nous, comme on n'est pas Léonard Vinci, eh ben, peut-être que on va vérifier les distances, on va essayer d'avoir les distances avant. Alors même si vous avez les distances, il est très possible que vous, au moment où vous dessinez, malheureusement, vous n'en tenez pas compte, d'accord? Alors les distances, dans mon idée personnelle, comme moi je dessine beaucoup au stylo, hein, c'est simplement que c'est plus facile. Hein. Il faut qu'au stylo, vous êtes capable de dessiner un truc, vous voyez là, vous ne le voyez pas. Et vous ne le voyez pas, de telle manière que quand vous dessinez, ce point que vous avez mis soit absorbé par votre dessin. Donc ça, c'est une bonne idée. L'avantage du stylo, c'est que vous n'avez pas besoin de gomme, hein, donc c'est juste le truc. Donc si vous faites au stylo, vous pouvez très bien faire une construction, d'accord, qui ne se voit pas une fois que vous avez dessiné. Vous voyez ? Voilà, il suffit donc de faire votre stylo de telle manière que si vous faites une construction, hein, et ben qu'une fois que vous ne pourrez pas l'effacer puisque c'est du stylo. Donc une fois que vous avez fait la construction, il faut penser à votre construction, qu'elle devrait être absorbée par votre dessin. Donc c'est un truc qui est aussi amusant. Hein. Moi j'ai trouvé que j'avais fait de bons dessins avec ce type de truc. Voilà. Voilà. Donc là ça fait une petite semaine que je fais du dessin. Donc j'ai regardé un petit peu ce qui se faisait sur internet, hein, et dans des cours. Et donc ma lancée c'est ça. On va pendant une semaine, alors soit vous avez le même personnage pendant une semaine si vous n'êtes pas capable de, comment ça s'appelle, de le redessiner de mémoire, soit pendant une semaine, 7 jours, tous les jours vous faites un personnage différent. Voilà, en fonction de votre capacité. Soit vous faites une semaine le même dessin, le même personnage. De toute manière, vous aurez à peu près le même résultat, hein, vous progresserez de la même manière. Soit, à chaque jour, vous ferez un personnage différent. Donc, vous le dessinez 2 fois. Bon, personnellement, j'ai besoin d'un ordre pour me rappeler, hein, donc je le dessine dans l'ordre. Et une fois, bon, vous voyez que les 2 personnages ne se ressemblent pas du tout. Hein, voilà. Et il y a un petit air de ressemblance. Mais j'ai fait aussi peut-être un peu exprès, enfin c'est ce que je me dis, c'est pour qu'il ne ressemble pas trop à l'original, pour qu'on ne puisse pas me le reprocher d'avoir copié un dessin. Donc, première étape, dessiner 2 fois un personnage, moi personnellement dans un certain ordre. Ensuite, le dessiner de mémoire, 1 fois, 2 fois, 3 fois. Hein. Mettez 15 minutes pour le personnage. Il faut que vous le dessiniez 1 fois ou 2 fois en moins de 15 minutes. C'est pour ça que j'ai choisi une tête. Et de le dessiner 1 ou 2 fois de mémoire. Même une seule fois de mémoire, c'est bien. Et une fois que vous l'avez dessiné, essayez d'arrêter, pensez de faire autre chose, hein, faire le ménage, je sais pas, n'importe quoi. Et pendant que vous faites autre chose, essayez de le revoir. Alors moi, personnellement, comme je vous ai expliqué, je suis capable de faire le nez. Voilà, je fais le nez. Je fais les dents, d'accord. Et ensuite, j'ai oublié le nez, le dent, je fais juste les joues. Voilà, je fais juste les joues. Voilà. Et pardon, la bouche. Pardon, la bouche. Et il m'arrive parfois d'être capable de faire la bouche de manière complète dans ma tête, sans être capable de conserver le nez. Bien entendu, dans l'idéal, ça serait de conserver le nez, de rajouter la bouche, de conserver le nez, la bouche et de rajouter les joues, de conserver le nez, la bouche, les joues et de rajouter les yeux, et de conserver tout ça et de finir à voir le truc final. D'accord ? Voilà. Et donc,
Ensuite, dans la journée, si vous vous ennuyez ou si vous êtes un petit peu en dehors de conduire une voiture, hein, ça a évité quand vous conduisez la voiture, mais en dehors, en marchant ou dans un magasin ou truc, ben, essayez de redessiner de mémoire. Vous n'avez pas besoin de fermer les yeux. Hein. Vous pouvez bien entendu le faire de temps en temps en fermant les yeux. Ça vous permettra peut-être de conserver le dessin en entier, mais sans fermer les yeux, vous pouvez voir le dessin se faire petit à petit. Voilà, moi je fais ça, et puis voilà. Peut-être que cette capacité est due aussi au fait que j'ai fait pendant quelque temps du calcul mental, et dans le calcul mental, naturellement, j'étais obligé de conserver en mémoire, visuellement, des chiffres, hein, des chiffres 23, 23, donc j'étais obligé de conserver des chiffres en mémoire, donc faire 3 x 3, 9, voilà, faire le truc. Donc j'ai peut-être eu cette capacité un petit peu à conserver de mémoire le dessin, mais ça n'a pas marché jusqu'à conserver le dessin entier. Peut-être que je n'ai pas fait ce calcul mental. Et voilà, donc ce travail que j'ai fait sur le calcul mental m'a permis peut-être de faire ça. Donc vous regardez la vidéo pour revoir un petit peu, choisir un personnage, une tête d'un personnage, pas le personnage entier, parce que moi personnellement je ne suis pas capable de faire de mémoire un personnage entier, mais enfin si vous en êtes capable, ben, n'hésitez pas. Donc moi j'ai choisi pendant une semaine de choisir un personnage BD, la tête, d'essayer de la dessiner 2 fois, dans un ordre, essayer ensuite de la redessiner de mémoire, une fois. Si je réussis d'une fois, eh ben, je la fais une fois. Si je ne réussis pas une fois, j'essaie de le faire une 2e fois. D'accord ? Donc là, c'est bon. Et ensuite, j'arrête, je fais autre chose. Et je fais un travail totalement différent. Et j'essaie de me remémorer de mémoire le visage. Essayer de refaire le visage. D'accord ? Et puis dans la journée, éventuellement, quand j'ai le temps, que je me promène, eh ben, j'essaie de le revoir de mémoire. D'accord ? Et ça, pendant 7 jours, essayez soit de faire le même personnage, bon, soit de faire 7 personnages différents. D'accord ? Puis on verra bien où ça mène. Donc ça, c'est le travail en 15 minutes à faire sur notre personnage. D'accord ? Donc ça, c'est bon. Hein ? Et aussi, habituez-vous après. Faites le travail à la Léonard de Vinci, une fois que vous avez fait votre dessin, de vérifier que donc vous découpez le dessin, c'est facile, hein, le haut du visage, le bas du visage, le truc, si c'est un personnage, bon, eh ben, la tête, le corps et les jambes, et voir par rapport au livre de référence, on va essayer naturellement de voir si on a bien conservé. Donc il y a la hauteur, d'accord, et bien entendu aussi il y a la largeur, voir si on a bien conservé un rapport entre la largeur et la hauteur et la longueur. Voilà. Donc si c'est un personnage complet, naturellement que la tête ne soit pas trop grande par rapport au corps et que les jambes ne soient pas trop petites par rapport au corps et à la tête. Voilà. Donc ça c'est le premier truc. Alors de ce que j'ai pu un peu voir, je vais vous faire profiter un petit peu de mon étude pendant une semaine, d'avoir jeté un petit coup d'œil. Alors le dessin, alors on peut le faire à partir d'un mètre, c'est-à-dire qu'on recopie simplement un artiste en essayant de faire le mieux possible ce qui correspond. Hein. Alors si c'est un maître qui fait du dessin au stylo, eh ben on dessine au stylo. Si c'est de la peinture, on fait de la peinture. Enfin, on essaie de le copier en essayant d'être le plus proche possible de lui. On ne cherche pas à faire une innovation, on essaie juste, là c'est la copie du maître. La deuxième méthode, donc là on va le faire, on va écrire, hein, ici, première méthode, c'est copier les maîtres.
c'est copier les mètres. La deuxième méthode, c'est tout simplement travailler à partir du réel. Donc là, au réel, pardon. Copier à partir du réel. Donc, vous regardez une chaussure, vous dessinez un pantalon qui est plié, enfin tout ce que vous voulez. Donc là, c'est à partir du réel, ou dans la rue, ou truc. Donc c'est à partir du réel. La troisième partie, c'est à partir de la mémoire. Donc soit vous avez dessiné un mètre, et donc vous essayez de redessiner le mètre, soit vous dessinez un réel, vous regardez quelque chose et vous essayez de le redessiner de mémoire. Ensuite, il y a la partie imaginaire. Donc dessiner à partir de l'imaginaire. Par exemple, ça serait d'essayer de redessiner ce personnage de dos, ou dessiner ce personnage de profil. Voilà, dessiner ce personnage de profil. Je ne sais pas si je vais en être capable. Alors là, il y aurait les yeux. Voilà, donc là, je fais un petit peu de truc. Donc dessiner ce personnage de profil, là je ne l'ai jamais fait. Donc en imaginaire, c'est soit de modifier un personnage de BD en changeant un petit peu les proportions, soit dessiner de profil, de dos ou de trucs. Ensuite, il y a photo. Alors photo, il semble que c'est bien d'utiliser les photos si vous voulez dessiner par exemple une fleur. Si vous voulez dessiner par exemple une fleur, c'est bien d'avoir la photo pour savoir à quoi elle pour avoir des références. Par contre, au niveau des visages, il paraît que la photo aplatit les visages. Et si vous travaillez vos dessins de visage à partir des photos, eh bien, vos visages seront plats au lieu d'avoir un volume, d'accord? Donc la photo aplatit les visages et donc ça déforme. Donc il vaut mieux essayer de dessiner les visages à partir soit du réel, soit de copier des mètres, d'accord? Mais éviter les photos. D'ailleurs, j'ai vu que dans un cours de dessin qui se forme sur plusieurs années, ils interdisent pendant les 2-3 premières années l'utilisation des photos. Parce qu'ils disent que les photos, ça aplatit et ça déforme. D'accord? Donc, par contre, pour dessiner des fleurs, des paysages, il faut bien des références. Et les photos, c'est intéressant. Mais en se rappelant que ça aplatit. Voilà, donc le mètre, c'est le plus important, recopier les mètres. Ensuite, à partir du réel, c'est le plus important. Une fois qu'on a fait les mètres et le réel, on travaille la mémoire. C'est important aussi de faire la mémoire. Ensuite, l'imagination. Donc l'imagination, c'est soit faire un dessin totalement imaginaire, soit essayer de faire un dessin vu de notre face. Par exemple, là, j'ai pas été capable, je l'ai jamais fait, dessiner ce personnage de dos ou dessiner ce personnage de profil. D'accord? Et ensuite, la photo. Alors, c'est bien d'avoir des photos, des centaines de photos, en se rappelant que pour certains dessins, par exemple, en particulier les visages, la photo aplatit. C'est-à-dire, ça aplatit. Et pour avoir le volume comme ça, il y a soit copier les mètres, soit le réel. En sachant que certaines écoles, de grandes écoles, elles interdisent à leurs élèves de travailler à partir de photos. Elles veulent soit le réel, soit les mètres. Voilà. Donc ça, c'est votre travail. Voilà, moi, je vais essayer de jouer le jeu pendant une semaine. On a une semaine, soit faire un personnage différent chaque jour, soit faire le même si j'ai des difficultés de mémoriser le dessin. Donc ça sera 15 minutes tous les jours pendant une semaine. C'est la truc du médecin. La deuxième truc que j'ai vu, donc ça on va fermer.
Donc ça, c'est le truc. Fermer sans enregistrer. À un autre moment de la journée, image. C'est faire tout simplement de la calligraphie. Là aussi, c'est à peu près 15 minutes. Hein, voilà, on va essayer de le faire. Donc, vous choisissez, moi j'ai choisi sur Internet une image de calligraphie. J'ai trouvé que celle-là était très jolie. Voilà, et vous faites simplement recopier la calligraphie. Donc, on va juste recopier. Alors au début, vous pouvez le faire, la calligraphie, uniquement avec un crayon. Vous pouvez le faire aussi avec un stylo. Alors là, je crois que je l'ai fait à l'envers. Avec un stylo. Et si vous vous rendez compte que ça vous plaît, eh ben, vous pouvez faire la calligraphie. Vous achetez une petite plume, hein, soit sous forme d'un stylo à plume, soit d'une vraie plume. Voilà, mais faites ça, il vous faut au moins 6 mois de travail avec un crayon et un stylo pour que... Alors, soit vous en apprenez qu'une seule, bien sûr au départ, le mieux c'est d'en apprendre qu'une seule, soit si vous faites ça pendant 6 mois, vous pouvez tous les 6 mois rajouter une nouvelle calligraphie. Voilà. Donc là, vous faites le truc et puis vous faites les minuscules en essayant de le faire le mieux possible. Bon, là, je fais un peu n'importe quoi. Hein. Donc, vous n'avez pas besoin d'avoir une plume. Hein. Vous pouvez très bien le faire avec un crayon ou un stylo. Hein. L'essentiel, c'est que vous fassiez, donc, vous dessinez une droite comme ça et pas... Vous vous habituez à dessiner sans truc. Bon, ça la règle, bon là faites-le à la règle, hein, parce que là c'est vraiment terrible. Normalement vous ne devrez plus utiliser de règle, hein, voyez. Voilà. Voilà. Habituez-vous à ne pas utiliser les règles, ne pas utiliser de gomme, voilà. Et ensuite, eh ben là ça vous donne les mêmes références que le point, et là vous dessinez vos trucs. Donc là, on peut... Oh là, pardon. Voilà. On peut décaler hop. Ah, je suis allé trop loin. On peut décaler le truc pour vérifier le dessin, si on l'a bien réussi ou pas. D'accord ? Donc ça, c'est la première truc. Donc vous avez 15 minutes exactement. Simplement, vous allez fermer sans enregistrer, parce que sinon vous êtes embêté. Ouvrir. Ben, c'est le même, mais en sens inverse. D'accord ? Vous prenez l'image, vous l'inversez, hein, et vous faites simplement alors là il me faut le truc, et vous refaites le dessin. Alors normalement c'est comme ça, donc il faut commencer par celle-là. Voilà. Alors là c'est comme ça, donc on fait, voilà, et vous dessinez simplement à l'envers. Donc là c'est le C, A, B, C. Donc on commence par le haut, donc ça fait hop. Alors là c'est le D, alors le D c'est comme ça. Voilà. Donc vous avez 15 minutes pour faire le truc à l'endroit, le truc à l'envers, et ensuite bien entendu, fichier nouveau. Alors agrandir, et bien le faire mémoire tout simplement. Alors le A. Oh, d'accord. Alors le A, le B, le C. Et est-ce que je suis capable de refaire le A à l'envers? Voilà, le A à l'envers, donc. Hey, hey. Tout. Bon, je ne serais pas capable. Donc,
Vous avez donc pourquoi il est aussi épais? Ah d'accord, parce que j'ai fait une page neuve. La page neuve a choisi son propre truc. Donc là, il faut faire moins, moins. Donc plus, plus. Donc moins 0 ici. Et là, mettre 9. Ah oui, non, là c'est 9, d'accord. C'est 9 ici. Donc on va mettre 0 là et 9 là. 9. Voilà. Moi j'ai bien envie d'essayer le A à l'envers. Alors, donc là il va vers le... Donc on fait comme ça pour faire le A. D'accord. Donc, oh là, est-ce que j'arrive? Non, je ne serais pas capable. Bon, ben tant pis, c'est dommage, j'aurais bien aimé être capable de faire le A à l'envers. Donc voilà, on fait la même chose, mais le dessin, donc de mémoire, vous refaites tout l'alphabet de mémoire, hein, vous avez 15 minutes à faire dans un sens et dans l'autre, avec les petites aussi, les petites lettres, C, A, B, C. Et ensuite, naturellement, être capable de revoir de mémoire, dans votre tête, refaire tout l'alphabet. Voilà. Donc, j'ai vu dans un cours de dessin que c'était de cette manière que l'on travaillait. Donc, il y a la partie graphique où on fait la copie, hein, on copie le travail d'un maître. Une fois qu'on a copié le travail d'un maître, on essaie de le faire de mémoire. Donc, on dessine de mémoire. On vérifie qu'on a gardé bien les bonnes distances. Hein, à chaque fois, hein. On ne le fait pas avant, hein, on fait comme on se fait confiance, on vérifie et ensuite on essaie simplement de faire de mémoire ce travail-là et voir dans sa tête, voilà, d'être capable dans sa tête de le refaire. D'accord? Voilà, donc ça c'est la méthode que je vais essayer d'appliquer pendant une semaine et puis si dans une semaine vous avez une deuxième vidéo, c'est que j'ai réussi. Si j'arrête, eh ben, j'effacerai la vidéo et puis ça sera terminé. Bon, ben merci.